Bonsoir à tous. Alors ce soir j'ai décidé de vous lire la préface et un chapitre d'un livre sur lequel je viens de mettre la main, très intéressant, Le monde en 2035 vu par la CIA, le paradoxe du progrès, et notamment le chapitre qui s'appelle L'avenir en quelques mots. Alors je vous ai fait cette vidéo de manière spontanée, il n'y a pas de montage qui accompagne ça, juste la couverture du livre, parce que j'ai voulu vous le faire partager rapidement et puis parce que cette vidéo n'est pas très longue, mais je partagerai avec vous d'autres chapitres pour lesquels je vous mettrai plus d'illustrations en visuel. Je vous souhaite une bonne écoute. Préface. L'histoire bascule parfois de façon imprévisible. Un coup de pistolet tiré sur un archiduc dans une ville balkanique, un avion argenté percutant la façade d'une tour dans un ciel sans nuages, ou bien un jeune marchand de 4 saisons s'immolant par le feu dans une ville tunisienne, et voilà un monde familier qui plonge dans l'inconnu, un ordre qu'on croyait immuable qui disparaît, sans que personne ne parvienne à arrêter la précipitation des événements. Plus tard, confortablement installés à leur table de travail, les historiens trouveront rétrospectivement une logique implacable, presque mécanique, à chaque crise, et expliqueront combien les contemporains furent aveugles face aux périls qui s'annonçaient et qui apparaissent pourtant clairement a posteriori. Même si les grandes tendances de l'histoire sont souvent assez bien connues, à chaque époque, l'aveuglement collectif semble devoir prendre le dessus sur la raison, comme si les dieux de la guerre et de la destruction des anciens Grecs continuaient de gouverner les sociétés les plus civilisées. L'expérience immédiate et directe, même collective, n'est souvent d'aucun secours pour anticiper les crises. Les dernières années en sont un cuisant rappel. Parce qu'ils sont nés et ont vécu dans un monde en paix, nos contemporains ont été amenés à croire à la disparition de la guerre de nos sociétés. Mais cette croyance dans le fait que des événements se déroulant dans des pays lointains et dont les images confuses ne nous parviennent que par des fragments inintelligibles sur nos écrans n'auront jamais aucune influence sur notre vie quotidienne a été soudain remise en question. Les attentats qui ont ensanglanté Paris en 2015, la vague sans précédent de migrants vers l'Europe en provenance du Moyen-Orient et d'Afrique, la remise en cause de l'Union européenne par la résurgence du nationalisme, sont venus rappeler que l'histoire pouvait encore être tragique. Autre enseignement, la politique ne peut se résumer à la gestion quotidienne. Une réflexion élargie se révèle plus indispensable que jamais. L'approche purement technique du gouvernement, telle qu'elle est pratiquée par les politiciens occidentaux, les fonctionnaires internationaux et les élites mondialisées, a montré ses limites. Peu importe que l'Europe et l'Occident n'aient jamais été aussi riches et prospères, que le mode de vie de leur classe moyenne soit en train de s'imposer à la planète entière, alors que les autres régions du monde voient disparaître leur mode de vie traditionnel, le désarroi occidental se fonde sur une réalité, celle d'un rééquilibrage de la puissance. L'histoire qui s'accélère à nouveau n'est plus en 2017 celle de 2010. Au Moyen-Orient, le monde musulman en pleine crise, travaillé par un curieux complexe d'infériorité et de supériorité, s'est remis en marche. La Russie et la Chine, grandes puissances frustrées, mènent des politiques agressives de remise en cause d'un ordre mondial qu'elles perçoivent comme imposé. Si le pire n'est jamais certain, l'examen dépassionné des faits n'est pas pour autant aisé. Selon la boutade de George Orwell, guère écoutée en son temps et encore moins compris, voir ce que l'on a devant le bout de son nez demande des efforts constants. Cet effort est pourtant plus nécessaire que jamais. L'ouvrage que vous tenez entre les mains est né de ce constat. Fondé en 1979, le Conseil national du renseignement fournit analyses et perspectives au directeur national du renseignement américain. À la différence des 16 agences de renseignement américaines, dont font partie la CIA et la NSA, ces conseils entendent nourrir la réflexion stratégique américaine à moyen et à long terme en lui donnant des rapports non biaisés dont les conclusions peuvent différer de la politique officielle américaine. Publiés à intervalles réguliers, ces rapports ont la particularité de se fonder sur des points de vue élargis, au-delà des analyses fournies par les agences de renseignement classiques et des gouvernements, pour inclure des points de vue de chercheurs, d'universitaires, de scientifiques, de philosophes ou de décideurs appartenant au secteur privé. Ce 6e rapport du Conseil national de renseignement, comme le rappelle en avant-propos son directeur Gregory Treverton, ancien dirigeant de la Rand Corporation, n'entend pas fournir des réponses mais plutôt des pistes de réflexion. Il doit aider à penser en dehors des cases, entre guillemets, selon l'expression américaine en vogue. Ces auteurs ont mené dans 35 pays des entretiens avec plus de 2500 personnes, dans tous les secteurs d'activité. Les grandes tendances de ces dernières années, démographiques, économiques, environnementales et technologiques, sont explorées, incluant les cyberattaques, le développement des biotechnologies, les changements climatiques et l'essor du terrorisme. Il remet en cause les présupposés, présomptions et idées répandues pour donner des outils de réflexion accessibles au plus grand nombre. Qu'ils soient rendus publics et non pas classés top secret, à une époque où les agences gouvernementales ont tendance à rendre confidentiels les moindres circulaires, et ouvertement revendiqués.
Il s'adresse aux étudiants, aux groupes de réflexion, aux ONG et au public, et ses auteurs entendent encourager la discussion, la réflexion. Ces analyses ne sont pas toutes catastrophistes. Le monde contemporain n'a jamais été aussi riche en potentialités. À l'intégration économique de la planète s'est ajoutée, au cours de la dernière décennie, celle sans précédent de l'information. Le progrès technologique et industriel a permis de pratiquement mettre fin à la famine dans le monde. Les avancées génétiques et cybernétiques ouvrent des perspectives immenses. Mais, relèvent les auteurs, ces changements accélérés déstabilisent aussi profondément un ordre mondial reposant sur la souveraineté des États et engendrent de nouvelles tensions. Ces effets déstabilisateurs sont multipliés par l'intégration planétaire. Le rapport met ainsi en évidence le paradoxe majeur de l'époque contemporaine, qui voit un monde de plus en plus intégré et interdépendant, confronté à des forces de rupture qui perturbent les équilibres mêmes qui le fondent. Les crises financières, les révolutions et les changements climatiques ont des effets globaux plus rapides que jamais. Les multinationales, mais aussi les organisations terroristes transfrontalières, remettent sérieusement en question tout l'ordre westphalien inventé en Europe au XVIIe siècle, après la guerre de 30 ans, et étendu à la planète après la Seconde Guerre mondiale. Les grandes tendances actuelles sont clairement identifiées. Le vieillissement de la population des pays qu'on appelait autrefois développés, ou celle de la Chine, comparée à la jeunesse du continent africain ou de l'Asie du Sud, le ralentissement de la croissance économique mondiale et le glissement vers l'Asie de la production industrielle, les progrès technologiques accélérés qui alimentent le développement d'activités nouvelles, mais produisent aussi des ruptures profondes dans les économies existantes, l'essor d'idéologies d'exclusion religieuses ou nationalistes qui viennent contrebalancer l'intégration croissante de la planète, l'incapacité des gouvernements à affronter ou à accompagner les changements dans un monde de plus en plus ouvert, les risques accrus de conflits dus à la prolifération technologique et à l'apparition de nouveaux acteurs non étatiques, et enfin les questions d'environnement, du réchauffement climatique, la pollution, la lutte pour les ressources naturelles et les risques de grandes pandémies constituent le socle de réflexion. S'y ajoutent d'autres phénomènes comme l'urbanisation galopante, qui voit la plus grande partie de l'humanité se rassembler dans des villes de plus en plus gigantesques et de plus en plus difficiles à gérer, le déclin de la pauvreté extrême et la fin des famines. On y découvre aussi la fameuse courbe de l'éléphant, qui démontre que les bénéficiaires de l'accroissement global des richesses sont les classes moyennes des pays en vue de développement et les très grandes fortunes mondiales, alors que les classes moyennes des pays développés et les populations les plus pauvres en pâtissent en termes relatifs. Pour rappeler qu'à ces grandes tendances peuvent s'ajouter des ruptures et des accélérations soudaines, les auteurs ont inséré des événements fictifs mais largement plausibles, présentés sous forme de dépêches d'agence. 3 scénarios sont ensuite élaborés. Le premier, baptisé « Il », examine les réponses aux tensions induites par les changements économiques et sociaux à l'intérieur des États et les mesures prises par ceux-ci pour y répondre. Le deuxième scénario, intitulé « Orbite », évoque les tensions créées par les grands États pour étendre ou défendre leur sphère d'influence. Tout en maintenant leur stabilité intérieure, leur compétition peut faire naître des conflits entre ces ensembles, et aussi dans les zones grises situées à leur jonction. Le troisième scénario, Communauté, s'intéresse à la coopération interétatique indispensable dans un monde devenu global, face à des enjeux transnationaux comme le changement climatique, le développement d'entreprises multinationales ou des organisations terroristes. Il examine aussi comment l'organisation des différentes sociétés les rend plus ou moins aptes à surmonter les crises ou à saisir des occasions de développement. Une deuxième partie de l'ouvrage est consacrée aux tendances régionales, en incluant les pôles, arctiques et antarctiques et l'espace. En examinant comment les peuples vivent, innovent, pensent, prospèrent et se battent, les auteurs achèvent leur réflexion sur un avenir proche qui risque fort de ne pas ressembler à notre monde actuel. L'ouvrage ne fournit pas, à la différence de certains experts ou de nombreux prophètes, de réponse claire à un avenir incertain, mais il constitue un concentré de réflexion unique sur le monde actuel. Adrien Jaume. L'avenir en quelques mots. Nous vivons un paradoxe. Les progrès de l'âge industriel et de l'âge de l'information façonnent le monde de demain, à la fois plus dangereux et plus riche d'opportunités que jamais. L'humanité devra choisir si les promesses ou les dangers l'emporteront. Nous avons connu un progrès incroyable dans les dernières décennies, nous avons réussi à relier les personnes entre elles, à responsabiliser les individus, les groupes, les nations, tout en arrachant 1 milliard d'humains à la pauvreté. Pourtant, ce même progrès a aussi engendré des chocs comme le printemps arabe, la crise économique mondiale de 2008 et la montée internationale du populisme et des politiques anti-système. Ces chocs mettent en lumière la fragilité des progrès réalisés, révélant des changements profonds dans le monde, annonciateurs d'un avenir sombre, du moins à court terme. On assistera dans les 5 prochaines années à un accroissement des tensions entre les nations et à l'intérieur des pays. La croissance mondiale va ralentir, alors que les dangers menaçant le monde se multiplieront. Des États, des organisations et des individus, responsables et motivés,
dessineront les nouvelles normes de la géopolitique. Pour le meilleur ou pour le pire, les paramètres actuels annoncent la fin de la domination des États-Unis après la guerre froide et probablement de l'ordre mondial ayant émergé après la Seconde Guerre mondiale. Il sera beaucoup plus difficile de collaborer au niveau international et de diriger au sens où l'entend le grand public. Les tout-puissants et leurs droits de veto constitueront une menace pour la collaboration inter-États, alors que les caisses de résonance de l'information renforceront de multiples visions de la réalité opposée, sapant une entente commune sur la compréhension du monde. Derrière cette crise de la coopération se cacheront des différends locaux, nationaux et internationaux sur le rôle des gouvernements sur un certain nombre de sujets, de l'économie à l'environnement, la religion, la sécurité et les droits des individus. Des débats sur les questions morales, à qui doit-on quoi, seront plus fréquents. Des divergences morales et d'intérêts parmi les États menaceront la sécurité mondiale. Il serait tentant d'imposer l'ordre dans ce chaos, mais cela se révélerait trop coûteux à court terme et inefficace à long terme. Circonscrire des acteurs puissants exigerait des ressources impensables dans une époque de faible croissance, de limites fiscales, grévées par le fardeau des dettes. Une telle domination signifierait la fin de la démocratie et mènerait à l'autoritarisme ou à l'insécurité, voire aux deux. Même si la force matérielle demeurera essentielle pour les pouvoirs géopolitiques et étatiques, les acteurs les plus puissants seront ceux qui puiseront dans les réseaux, relations et l'information pour se battre et coopérer. C'est la leçon que l'histoire a tirée de la politique des grandes puissances des années 1900. Les guerres par procuration entre les États-Unis et l'Union soviétique, en particulier celle du Vietnam et d'Afghanistan, annonçaient les conflits post-guerre froide et les combats d'aujourd'hui au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud, dans la mesure où des adversaires moins puissants niaient la victoire par des stratégies asymétriques, des tensions idéologiques et sociétales. La menace terroriste s'accentuera au même rythme qu'augmentera le nombre de groupes et d'individus utilisant leur avantage, nouvelles technologies, idées et relations. Cependant, les États resteront importants. La Chine et la Russie seront mises en avant, tandis que des agresseurs régionaux et non étatiques verront des opportunités pour servir leurs intérêts. L'incertitude concernant les États-Unis, le repli de l'Ouest, l'affaiblissement des normes censées prévenir les conflits et garantir le respect des droits de l'homme motiveront la Chine et la Russie à vérifier l'influence américaine. Leurs offensives sur les zones grises, assorties d'agressions diverses, devraient demeurer sous le seuil d'une déclaration de guerre et susciteront d'importantes erreurs de jugement. La trop grande conviction que la force matérielle peut gérer l'escalade renforce les risques d'un conflit entre États à un niveau inédit depuis la guerre froide. Même si une guerre est évitée, le modus vivendi actuel sur la coopération internationale, quand c'est possible, comme pour le changement climatique, masque de profondes divergences de valeurs et d'intérêts et ne fait rien pour endiguer de fortes tentations hégémoniques dans certaines régions du globe. Ces tendances conduisent à un monde constitué de cercles de relations et de sphères d'influence. La situation n'est pas plus reluisante sur le front intérieur de nombreux pays. Alors que des décennies d'intégration internationale et d'innovation technologique ont enrichi les plus riches et tiré 1 milliard de personnes de la pauvreté, un vide s'est creusé dans la classe moyenne occidentale et a ravivé le rejet de la mondialisation. Les flux migratoires actuels sont les plus élevés de ces 70 dernières années. Ils ont élevé le spectre d'un appauvrissement des caisses d'allocation et d'une compétitivité accrue sur le marché du travail et ont renforcé des sentiments xénophobes et anti-élites. Une croissance lente, associée à des remplacements d'emplois par la technologie, ne contribuera pas à réduire la pauvreté et amènera très certainement des tensions au sein des pays dans les prochaines années, alimentant le sentiment nationaliste qui exacerbe ces tensions. Et ces lugubres futurs proches n'est pas gravé dans le marbre. Le tournant que prendront les 5 ou 20 prochaines années dépend en réalité de 3 choix. Comment les individus, les groupes, les gouvernements vont-ils renégocier leurs attentes les uns envers les autres pour créer l'ordre politique dans une ère où les individus gagnent du pouvoir et où l'économie change rapidement? Jusqu'à quel point les grandes puissances, tout comme les individus et les groupes, élaboreront-ils de nouveaux modèles de collaboration et de compétition internationale? Jusqu'où les gouvernements, les individus et les groupes se préparent-ils dès à présent à surmonter les problèmes mondiaux tels que le réchauffement climatique et la maîtrise des nouvelles technologies? 3 histoires ou scénarios, îles, orbites et communautés, explorent différents chemins selon les tendances et les choix que nous suivrons. Ces scénarios mettent en avant plusieurs possibilités liées à l'inconstance du monde sur le plan national, île, régional, orbite, et au niveau sous-gouvernemental et transnational, communauté. Il anticipe une restructuration de l'économie mondiale menant à de longues périodes de croissance lente ou nulle et remettant en question les modèles traditionnels de prospérité économique et la conviction que la mondialisation continuera de s'étendre.
Ce scénario met en avant les défis que rencontreront les gouvernements pour satisfaire les attentes de la société en matière de sécurité financière et physique, dans un monde où la pensée populaire anti-mondialiste se répand, où les nouvelles technologies transforment le travail et le marché, et où l'instabilité politique augmente. Cette partie s'intéresse aussi aux décisions que les gouvernements devront prendre dans des conditions où certains seraient tentés de se replier sur eux-mêmes, de diminuer leur participation à l'international et d'adopter des politiques protectionnistes alors que d'autres trouveront des moyens de relancer la croissance économique et la productivité. Orbit s'intéresse à un avenir dominé par les tensions entre pays, suscitées par les grandes puissances cherchant à avoir leur propre sphère d'influence tout en essayant de maintenir la stabilité de leur État. Elle examine comment la montée du nationalisme, les nouveaux modèles de conflit, les dangers liés aux technologies et une coopération mondiale en baisse multiplieront les risques de conflits entre États. Ce scénario analyse les politiques des gouvernements susceptibles de renforcer la stabilité et la paix, ou au contraire d'exacerber les tensions. Il formule l'hypothèse de l'utilisation d'une arme nucléaire sous l'emprise de la colère, ce qui forcera les esprits internationaux à s'associer pour œuvrer à ce que cela ne se reproduise pas. Communauté montre comment les attentes toujours croissantes des peuples et la capacité à y répondre de moins en moins élevée des États ouvrent une brèche aux autorités locales et aux acteurs privés, remettant en cause l'acception admise du terme gouverner. L'informatique demeure la clé et les entreprises, les groupes de pression, les associations caritatives et les gouvernements locaux s'avèrent alors plus efficaces à fournir des services aux personnes et à les influencer pour soutenir leur agenda politique que les gouvernements nationaux. La plupart des gouvernements nationaux résistent, mais d'autres cèdent du terrain aux réseaux émergents. Partout, du Proche-Orient à la Russie, le contrôle est plus difficile. Ces tendances mondiales, générant des risques à court terme, peuvent également créer de nouvelles opportunités à long terme. Si le monde était assez chanceux pour tirer parti de ces opportunités, l'avenir sera beaucoup plus favorable que ne le suggèrent nos trois scénarios. Dans le futur paysage mondial, truffé de surprises et de discontinuités, les États et les organisations les plus capables d'exploiter ces opportunités seront les plus résilients. Cette souplesse leur permettra de s'adapter aux nouvelles conditions, de résister face aux adversités imprévues et de prendre les mesures nécessaires pour se remettre sur pied rapidement. Ils investiront dans les infrastructures, la connaissance et les relations pour mieux encaisser les chocs, qu'ils soient économiques, environnementaux, sociaux ou informatiques. De la même manière, les sociétés les plus résilientes seront celles qui libéreront et épouseront le potentiel de chaque individu, femmes, minorités ou personnes lésées par les récents développements économiques et technologiques. Ils avanceront dans le sens de l'histoire et non à contre-courant, utilisant le panel de compétences humaines toujours en évolution pour modeler l'avenir. À l'intérieur de toutes les sociétés, même dans les circonstances les plus sinistres, certains choisiront d'améliorer le bien-être, le bonheur et la sécurité des autres en utilisant les technologies transformatrices à grande échelle. Même si l'inverse sera tout aussi vrai, les forces destructives seront plus puissantes que jamais, l'enjeu central des gouvernements et des sociétés sera de concilier les talents individuels, collectifs et nationaux pour apporter sécurité, prospérité et espoir. Dans la prochaine vidéo, je vous lirai le chapitre des tendances qui transforment le paysage mondial, et notamment l'économie mondiale qui amorce un virage. Voilà, je vous dis à très bientôt pour ma nouvelle vidéo.